arrête de me prendre pour une demeurée, mongolito. Regarde ce que t'as fait à mon t-shirt préféré, il est plein d'horribles taches d'essence. C'est pas de l'essence, c'est du lubrifiant. De quel droit tu te permets de prendre les affaires des autres quand tu dois bricoler sur ton affreuse voiture? Ton t-shirt était par terre dans la salle de bain. Je les mets sans arrêt par terre dans la salle de bain et maman les ramasse pour les emmener au nettoyage. Eh oui, c'est toujours comme ça. Toi, tu la fermes. D'accord. Je veux plus jamais que tu touches à mes affaires et j'ai bien dit plus jamais. Est-ce que c'est clair, crâne d'œuf? Dans ce cas-là, tu ne touches plus non plus à mes affaires. J'ai jamais touché à tes affaires. Oh, vraiment? Et c'est quoi ça? Comment je vais faire, moi, pour aller jouer? Je croyais que t'en avais plus besoin. Tu t'es pas fait virer de l'équipe? Non, mais je vais l'être, grâce à toi. Et ne vous battez pas, écoutez plutôt ma chanson. Et gentil canard, et gentil canard. Tu n'es qu'un sale égoïste. Toi, t'es encore pire. Toi, tu sens mauvais. C'est l'odeur de ma masculinité. Les masculinités, tu peux pas. Regardez-les, ça devient invivable. Pas de panique, j'ai une idée. On va leur dire qu'on sort tous les deux au restaurant et puis on ne revient plus. Tu veux dire qu'on irait passer une nuit à l'hôtel? Non, je veux dire pour toujours. On a des raisons de fuir en Alaska. Arrêtez de vous battre, sinon je continue. Va calmer tes enfants. Oh, ce sont mes enfants. C'est toi qui as voulu les mettre en route, c'est à toi de les stopper. Toi, la ferme. Moi, c'est toi la ferme. Non, vous la ferme. Ça suffit, tout le monde se calme. Qu'est-ce que vous avez dans le corps? Si vous mettiez toute cette énergie à nettoyer la maison, on habiterait un vrai palace. J'en ai plus que ma claque de vous voir vous bagarrer. C'est pas moi qui me bagarre, tu sais, papa. Moi, je vais chanter ma belle chanson. Et gentil canard, et gentil canard, et gentil canard. C'est une belle chanson. Et gentil canard, et gentil canard, et gentil canard. C'est un petit peu répétitif. Et gentil canard, et gentil canard. Ça suffit. Tu veux savoir ce qu'elle a fait? Non, je ne veux pas savoir ce que vous avez fait. Puisque tous les deux, vous n'arrivez pas à trouver quelque chose que vous aimez chez l'autre, eh bien, je vais vous y aider. Tu veux que j'ai mon propre appartement? Non. Vous allez vous asseoir tous les deux. Toi de ce côté et toi de l'autre. Et vous allez vous regarder bien en face. Et me trouver 3 choses que vous appréciez chez l'autre et le coucher par écrit. Ça risque de prendre des siècles. Eh bien, vous n'avez qu'à accélérer le mouvement. D'ailleurs, Caddy va vous aider en chantant non-stop sa jolie chanson jusqu'à ce que vous ayez noté 3 qualités que vous appréciez chez l'autre. À toi de jouer, Caddy. Et gentil canard, et gentil canard, et gentil canard, Eh gentil canard, eh gentil canard. J'arrive pas à m'ôter cette affreuse chanson de la tête. Quoi que tu aies pu faire, merci de les avoir calmés. Ah mais je t'en prie. Eh, tu veux faire un truc sympa? Vas-y, je suis prêt. Si tu as envie de faire ce test dans ce vêtement, parfait, c'est toi que ça regarde. Oui, docteur. Docteur. Je parlais de faire ce test-là. Tester votre aptitude au romantisme. Oh. Je trouve ça très rigolo. Rigolo, tu dis? Oui? Je rigolerais 3 fois plus si on jouait au docteur. Ne te fais pas prier. Non. Mais fais-moi plaisir, je pense que ça pourrait être très drôle. Enlever mon pantalon, c'était pas drôle? Hilarant. Elle trouve ça hilarant. Voire irrésistible. On y va. Votre épouse a les yeux... Fermez, mais sa chemise est ouverte. Non. Je te demandais seulement de me dire la couleur de mes yeux. Marron? Marron? Nas. Nas? Entre marronasse et verdasse, avec une pointe de jaune. Mes yeux sont noisettes. Eh ben, c'est ce que je dis. Tu mélanges du marron, du jaune, du vert et t'obtiens de la couleur noisette. Écoute, j'ai plus envie de jouer. Et pourquoi ça? Parce que tu commences à te mettre en pétard. Ne me mets pas en pétard. Allez, s'il te plaît. Bon, ça y est, t'es prêt? Une bonne façon pour vous de passer la soirée. A. Marcher sur une plage. B. Faire son horoscope tout en contemplant les étoiles. Ou C. Dîner et balade en calèche dans un parc. C. Parce que tu adores déguster un bon plateau de fruits de mer et puis aller respirer une saine odeur de crottin de cheval. Oh, s'il te plaît, sois sérieux. Oh, très bien. Je suis sérieux. Je suis tout ce qu'il y a de plus sérieux. Génial. Vas-y. Posez donc votre question. Ce n'est pas ce que j'appelle être sérieux, mais bon. Dans la liste suivante, quel est le plat que votre partenaire préfère? Pizza? Pizza. Steak? Homard ou pâtisserie? Homard. On les aime tous. Oui, bah c'est ça, prends ça à la rigolade. Continue de te moquer de moi, dit que c'est ce serait exactement drôle. ce qu'avait prévu le magazine, tiens. Tiens, regarde, c'est écrit là. Dans ce sur le magazine, protège-sapin. il est dit que je Prends-le-moi. réagirais comme ça. Bébé, ton magazine se place uniquement d'un point de vue féminin. Quoi? Pareil pour les magazines pour hommes. Tiens, on fait un test. Je rêve. Tu t'es trouvé une cachette pour y planquer ce genre de magazine? Comme tous les hommes, mais n'essaye pas de changer de sujet, s'il N'essaye te pas plaît. de changer de sujet. On va faire le test qu'il y a dans Hétéro Magazine. Ah, ça m'est égal. Alors,
Ne triche pas. Vas-y, lis-le. Votre partenaire préfère pour une sortie romantique A, une soirée à l'opéra suivie d'un dîner aux chandelles, B, un pique-nique au clair de lune sur une île tropicale, C, des galipettes sous la couette. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est entre A et B. Mauvaise réponse. La réponse la plus citée, c'est des galipettes Très sous bien. la couette. D'accord. Pose-moi une autre question. Non, il n'y a pas d'autre question, il n'y a qu'une seule question. C'est tout ce qu'un homme veut savoir. Et apparemment, tu ne connais pas ton mari. Aussi, d'après ce magazine, nous sommes romantiquement incompatibles. Ça, y a pas de doute. Tu veux un câlin? Je veux. Viens là. Arrête de chanter cette chanson, débile. C'est toi, arrête ici. Hé, Je vais t'en donner, ça y est, vous avez fini par écrire ce que vous aimez l'un chez l'autre? Pas encore. Alors arrêtez tous les deux d'étrangler cette pauvre petite et remettez-vous au boulot. Tu peux me dire ce qu'on va pouvoir en faire de ces mots? J'en sais rien. Une minute. On peut pas les frapper, vu que la loi dit que c'est illégal. Alors on va faire comme eux. Tu voudrais qu'on fasse semblant de se battre? Oui, on va leur faire avaler leur propre purge, combattre le feu par le feu, s'enguirlander comme chien et chat. Michael, tu es le seul homme que je connaisse qui soit assez tordu pour inventer un truc pareil. Je sais. Vas-y, je suis prêt. C'est vrai? Ouvre la porte. J'ai trouvé un truc sympa à ton sujet. Lequel? C'est qu'un jour tu seras Tu sais que tu commences sérieusement à pousser le Ah oui? bouchon? Parce que tu sais tout mieux que tout le Je ne sais monde? peut-être pas tout, mais si t'arrêtes pas tes jérémiades, je sais que je vais pas tarder à faire un massacre. Et je peux savoir ce que tu as encore à me reprocher, Tu Michael? n'arrives pas à contrôler tes propres enfants. Tu es trop laxiste avec eux. Ils se conduisent comme une bande de malades mentaux. Eh ben, ils ont pris ça de toi, vu que ta famille est un véritable régiment de malades mentaux. Ah, puisque tu veux qu'on aborde la famille, si on parlait un peu de ta mère. Il faut toujours qu'elle arrive ici en terrain conquis, avec sa perruque ridicule et toute mitée, et en plus elle empeste le vieux graillon. Sans parler de toutes les taches de vieillesse qu'elle se trimballe, elle a tellement de taches sur la peau qu'on dirait une vieille femelle dalmatien. Trop réel. Trop réel. Je me suis laissé prendre au jeu. Ouais, c'est ça, bien sûr. Écoute ma puce, tu entends? J'entends rien. Ça a marché. Le silence. Est-ce que t'as entendu? Faudrait vraiment être sourd pour pas entendre. Papa a traité grand-mère de dalmatienne. Il l'a toujours fait. Devant maman, il l'a jamais fait. Non, ma vieille, cette fois, c'est sérieux. Je suis pour rien s'ils se disputent. C'est vous qui les avez énervés. Comme si ta chanson avait pas de quoi les énerver. Non, papa l'aime bien. Tout le monde la déteste. Crie pas comme ça. Crie pas comme Arrêtez ça. un peu de crier. Écoutez, on va tous arrêter de crier. C'est à cause de ça qu'ils se disputent. Vous savez, c'est souvent comme ça que les couples se séparent. Sois pas bête. Papa et maman ne se sépareront jamais. C'est ce qu'on disait à propos de Britney et Justin. Qu'est-ce qu'on va faire? En tout cas, on doit calmer le jeu. On doit faire en sorte de pas empirer les choses. On doit se débrouiller pour plus les énerver. Faut qu'on arrête de se disputer. Ça, c'est impossible. On se déteste tous. Et encore, vrai. c'est rien de le dire. Par contre, on peut faire comme si on s'entendait quand ils sont dans les parages, comme les Jackson 5 ont fait pendant des années. Qu'est-ce que vous en dites? D'accord. Junior, je peux savoir ce que tu fais? Oh, rien, je balaye la cour. Hein, je vois. D'abord, tu brodes ton maillot de basket et ensuite, tu balayes la cour avec un magazine féminin dans la poche. C'est un très bon magazine, tu sais. Ah oui? Ce sont des femmes toutes nues que tu regardes? Oui. Alors c'est pour ça. Oh, Ouais. merci. Et il y a un fabuleux article dedans, les 101 façons de faire plaisir à votre homme. Oh, cette fois, je meurs de trouille. Qu'est-ce qui t'interpelle là-dedans? Oh, c'est simple, je vire juste le mot homme, je mets le mot femme, et à la place, j'obtiens votre femme. D'accord. Par exemple, quand votre femme rentre chez elle après une dure journée de travail, accueillez votre femme avec un bon cocktail, tout nu, emballé dans de la cellophane. Salut, mon amour. Bonjour. Claire. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Ça va, merci, je vais aller faire la lessive. Oh non, laisse-moi la faire. Oh, si tu veux. Tu ne trouves pas ça Et fantastique? c'est peu de le dire, nos 3 enfants sont devenus la perfection incarnée. Tant qu'on se disputera et nous toucherons une paix royale. Tu es génial. Comment on ouvre la machine? Je te signale que tu m'étranges. Je vais me débrouiller. Michael, je suis désolée. C'est rien, j'ai adoré ça. Oh, c'est vrai? Recommence. Mords-moi l'oreille, mords-moi l'oreille. Bonjour. Crache-moi sur la tête et frappe-moi.
Ils vont arriver d'une seconde à l'autre. On va se bagarrer. Pourquoi Je maintenant? sais pas s'il faut continuer, j'ai le sentiment que ça suffit. Oh, c'est un peu tôt encore. Non seulement ils ont cessé de se battre, mais en plus ils travaillent tous les trois de concert. On peut pas s'arrêter en si bon chemin. Oh, je suis pas franchement convaincue. Alors, essayons un truc. Imagine un monde où tu n'aurais plus jamais à faire la lessive de Junior. Je sais pas trop. Non, écoute, ferme les yeux et visualise. Ces chaussettes. Tu vois ces chaussettes? Parfait. Maintenant visualise ces slips. Oh. Est-ce que tu vois les... et les... Je les vois. Parfait. Maintenant écoute ce qu'il te raconte. Arrête. On n'a qu'à se disputer au sujet de ce qu'on mange. Je vais dire que ce que t'as fait ne me plaît pas. D'accord, attention Lisa. Je t'ai dit 100 fois que je ne voulais pas d'œufs au plat. Combien de fois il faut que je te le répète? Je veux des œufs brouillés. Je ne veux pas oui, d'œufs tu au veux plat. des œufs brouillés. Oui, je veux des œufs Eh ben tiens, voilà. Des œufs brouillés. Satisfait? Je ne serai pas satisfait tant que tu n'auras pas appris à faire la cuisine. Et papa, je sais ce qui va te remonter le moral. Et gentil canard, et gentil canard, et gentil canard, Ah, alors ça me remonte drôlement le moral. C'est très gentil à toi. Ça y est, maman, j'ai fini de plier le linge propre. Oh merci mon poussin, heureusement qu'il y a quelqu'un pour me seconder. Ah, parce que moi tu me secondes peut-être. C'est comme pour ma voiture, elle est toute sale. Oh, c'est marrant que tu te dises ça, tu sais, parce que Junior vient justement de me dire qu'il allait laver ta voiture. J'ai dit ça. Ah oui? Tu ferais ça pour ton pauvre vieux père? Oui, même qu'il le fera avec plaisir. Alors ça va faire baisser le niveau de mon stress, à coup sûr. Hein? Et puis Claire va passer l'aspirateur dans toute la maison et ranger tout ce qui traîne. C'est bien ce que tu m'as dit, hein, Claire? Oui, juste histoire de faire baisser ton niveau de stress. Elle va nettoyer toute la maison de la cave au grenier, n'est-ce pas, Claire? Oui. Et moi, je fais quoi? Eh bien, je m'efforce d'obtenir de ta mère qu'elle me lave les pieds depuis bientôt des mois et des mois. Mais tu sais, je pense qu'il vaudrait mieux que ce soit ces petits doigts délicats qui me malaxent et me pressent les corps pour faire sortir tout le liquide en excédent. Tes doigts ont tout à fait la taille requise pour se faufiler, infiltrer le bouton et en extraire le point noir. Oh, c'est trop dur, là j'en peux plus. Il faut que je récure encore des toilettes, je plonge et je me noie dedans. J'ai l'impression d'être Cendrillon. Toi, au moins, t'as pas eu à lui gratter les champignons qu'il a entre les orteils. C'est rien à côté de ce que moi j'ai dû faire pour enlever les crottes de pigeons qu'il y avait sur le capot de la voiture. Où est mon peigne? Tu peux me le dire? Qu'est-ce que tu vas faire d'un peigne? L'encadrer? Et voilà, ça recommence. Je commence à en avoir assez de toutes ces disputes. C'est l'horreur. L'horreur intégrale. Faut vraiment faire quelque chose parce que là, une seule corvée de plus et je craque. On va faire comme eux dans le même cas. On va aller leur parler en se mettant à leur niveau. Papa, faut que je te parle. Oh, ça a l'air sérieux. Ça l'est. Depuis combien de temps on se connaît? Et quel âge est-ce que tu as? Change pas de sujet, s'il te plaît. Voyons, à première vue, je dirais 16 ou 17 ans. Ça fait longtemps, pratiquement toute ma vie. Et durant ce temps considérable, je ne t'avais encore jamais vu te conduire d'une façon aussi puérile. Je te demande pardon? Ces disputes avec maman, c'est idiot et ça a des répercussions sur nous tous. C'est elle qui a commencé. Alors ça, je ne peux pas le savoir. Mais j'ai pas écouté. Assieds-toi. Et il t'appartient d'y mettre fin. Mais... Y a pas de mec qui tienne... Tu sais, l'amour est une fleur qui ne peut s'épanouir que dans un sol entretenu par des concessions réciproques. Tu as encore lu ce fichu magazine? C'est vraiment un magazine génial. Écoute, fils, je te suis reconnaissant de ce que tu essaies de faire, mais ta mère et moi, c'est exactement comme Claire et toi. Tu sais à quel point tu la détestes et à quel point rien que le fait de la voir peut te remplir de dégoût. Oui. Eh bien, moi, c'est pareil vis-à-vis de ta mère. Oh, mais tout n'est pas bon à acheter chez Claire. Il y a des trucs bien. Ah oui? Comme quoi? J'en sais rien, des tas de choses. Y a rien qui me vient là pour l'instant, mais en tout cas, là, je peux te dire que je la déteste pas vraiment. Pourtant, vous passez pratiquement tout votre temps à vous bagarrer. Oh, ça, c'est parce que si jamais je lui laisse savoir que je l'aime bien, ne serait-ce qu'un tout petit peu, elle sera toujours après moi. Elle sera là, à masticoter. Oh, Junior, c'est carrément une révélation pour moi. Merci beaucoup, tu viens de m'ouvrir les yeux. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, je viens de comprendre ce qui cloche avec ta mère. Elle n'arrête pas de masticoter. Merci, Viston. Chérie, tu voulais me parler? Oui. Maman, quand les gens sont ensemble depuis longtemps, ils considèrent comme acquis la présence de l'autre. Je ne suis pas très sûre de te suivre. Oh, regarde-moi.
Désolée. Papa et toi, vous devez arrêter de vous disputer. Mais pourquoi on se disputerait pas, ton frère et toi, vous n'arrêtez pas? C'est parce que crier dessus est le seul moyen d'avoir son attention. Oh! Je comprends toujours pas. Maman, il mange ses pâtes avec les mains. Je sais pas s'il est totalement débile ou seulement feignant, mais en tout cas, il a besoin qu'on le reprenne en main. Ah, ça y est, j'y suis. Crier est le seul moyen d'attirer l'attention de ton père. Merci, Claire. Je suis contente de voir que tu me comprends. Non, attends. Alors? Autant parler à un mur. Je sais, je suis arrivé à rien non plus avec papa. Et si on essayait tout bêtement le pouvoir de ma chanson? Non. Je t'en prie, trouve quelque chose. Aouh! Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Je viens d'avoir une idée. Comment ça se fait? Mais parce que j'ai mal à la tête. Chut, ne dis rien, sinon elle va s'envoler. Oh, elle est partie. Elle revient? C'est bon, écoutez. La première descend une façon de faire plaisir à votre homme ou votre femme. Un dîner aux chandelles pour 2. Waouh, c'est une idée géniale. Je sais. Qu'est-ce que j'ai dit? J'espère que c'est pas une blague. Papa, maman. Maman, je te présente papa. Je peux savoir ce que ça veut dire? Eh bien, comme vous êtes un tant soit peu sur les nerfs ces derniers temps, ce soir on s'est occupé de tout. On vous a concocté un petit dîner. Et on a également prévu un spectacle. Bien, je crois que je vais aller chercher les orfèvres. Je crois qu'il parle des hors-d'œuvre. Ça doit être ça. Chers amis, ce soir chantera pour vous en exclusivité Mademoiselle Kyle. Et gentil canard. Et gentil canard. Et gentil canard. Oh, c'était magnifique. C'est pas tout. Très bien. Plus de disputes, gentil canard. Non, plus de disputes. Plus de disputes, gentil canard. Non, plus de disputes. Plus de disputes, gentil canard. Ça ne vaut vraiment pas le coup. Là, je dois avouer que je suis bluffé. Excusez-moi, mademoiselle. Et voilà. Qu'est-ce qui sort comme ça? De délicieux pieds de porc fumés au feu de bois, farcis d'herbes, de piment et relevés d'une pointe d'ail. Et poisson chat aux Non, algues. on relâche la pression. Mais d'abord, planquez-moi ce truc. Planquez-le. Les enfants, asseyez-vous. Et écoutez-moi. Votre mère et moi, on n'était pas fâchés. On a seulement fait semblant pour que vous vous rendiez compte comme ça peut être agaçant et perturbant. On aimerait que vous réfléchissiez à ceci. Nous formons une famille. Et parfois, une famille, ça se dispute. Mais quand je t'entends dire à quel point tu détestes ton frère et toi que tu as hâte que ta sœur meure, là, vous dépassez les bornes. Et je ne veux plus jamais entendre des choses pareilles dans cette maison. Tu sais, j'ai réussi à trouver 3 choses qui me plaisent bien chez Junior. Eh ben alors, partage-les avec lui. Eh bien, tu me fais beaucoup rire et je me sens protégée avec toi. Mais par-dessus tout, je me sens vraiment, vraiment, vraiment intelligente quand je suis à côté de toi. Et merci beaucoup, Claire. De rien. Je sais également ce qui me plaît chez elle. Eh bien, parfait. Alors, tu n'as qu'à le lui dire. J'aime bien ton assurance, ton humour et ta copine Tania et son pare-choc. Cette fois, on espère que la leçon sera profitable Oui. pour l'un comme pour l'autre. Alors ça va entre vous? Oui, ma puce, ça va entre nous. C'est promis? Promis. Le petit doigt. Le Le petit doigt. doigt. Demi-tour et puis le petit doigt. Bon, Et le petit doigt. Cloche-pied à genoux, demi-tour, le petit doigt. Tu ne veux pas aussi mon pied où je pense? Une dernière épreuve, histoire de l'éprouver. Là, t'es contente? Non, un vrai bisou, comme quand vous êtes sous. Ça va. Vous pouvez arrêter maintenant. Ça commence à devenir gênant. Oh. Claire, Junior, ils vont nous faire un bébé. mon amour, là je
je me rends compte à quel point il est débile, ce magazine. Écoute, la 20e façon de faire plaisir à son homme. Souhaitez-lui bonsoir en lui tendant un bon cocktail drapé dans de la cellophane. Tu trouves encore que c'est débile? Oh, Michael! Goûte-moi ça, femme, et dis-moi comment sont les olives. Dans le genre préservatif, il n'y a pas plus sûr que ça. Elle est gentil canard. Non, je suis un beau canard. Beau canard, ma chasse. Je vous parle de vous.